Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Success Media. C'est ce média, c'est dans cette chaîne qui vous alimente tous les jours. Nous parlons uniquement de l'entrepreneuriat, du leadership, du développement personnel, des thématiques qui boostent, qui encouragent les jeunes et qui inspirent aussi. Aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus recevoir un homme d'affaires et cet entrepreneur évolue pratiquement dans plusieurs domaines. Il nous a fait l'honneur de sa présence. Je retrouve aujourd'hui sur ce plateau M. Jean-Baptiste qui a décidé sinon cette présentation. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir d'être le vôtre. Merci. Nous allons vous laisser quelques minutes pour question de vous présenter professionnellement et votre parcours académique. Ok. Moi, c'est Danabel Jean-Baptiste. Je suis, comme vous le connaissez, je suis un entrepreneur. J'évolue beaucoup plus dans ce milieu parce que je vois que c'est un milieu un peu porteur, dans lequel je veux vraiment m'exprimer et aider aussi mes collaborateurs, mes jeunes frères qui sont autour de moi. Donc, je me sens à l'aise quand je suis dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer les affaires et quels ont été vos débuts? Je voudrais parler de comment vous avez commencé, qu'est-ce qui a vraiment créé le déclic. Je pense que ça va vraiment inspirer ceux qui vont nous suivre. Bon, puis moi, je suis un opérateur, un économiste de formation. Après mes études, j'ai dans ma tête, dès bas âge, déjà, je faisais des petits commerces que je trouvais déjà mieux parce que c'est grâce à ça que j'ai financé mes études personnellement. Et après, quand j'ai fini mes études, je me dis pourquoi ne pas continuer dans ce sens parce que c'est pas tout le monde qui est censé travailler à la fonction publique et c'est pas tout le monde qui a la grâce aussi de bénéficier ou bien de réussir dans l'entrepreneuriat. Connaissant déjà le peu que j'ai gagné autour de ce truc, je me dis pourquoi ne pas se lancer et retourner faire ses affaires. Parce que j'étais ici à N'Djamena et de N'Djamena, j'ai eu mes petits business que je fais, ça m'apporte bien, que ça m'a permis de finaliser et payer normalement mes études, mais après ça, j'ai décidé de retourner, aller à ça, parce que je vois que c'est là-bas que je peux mieux m'installer et m'épanouir dans mes affaires. C'est pourquoi j'ai décidé de retourner. Et dans ma tête, moi, personnellement, j'ai été l'histoire d'aller à la fonction publique et autres. Moi, je dis, la connaissance, c'est pour le partager. Donc, aller à la fonction publique, comme je viens de le dire tantôt, c'est pas tout le monde qui est censé être là-bas. Moi, mon objectif était de rester dans le milieu des affaires. C'est pourquoi je suis retourné à ça pour lancer mes affaires. Et quand vous êtes rentré à ça, par quoi est-ce que vous avez concrètement commencé et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Bon, quand j'étais rentré, étant déjà maintenant, je crois dans les années 2009 et 2011, vous savez qu'à l'époque, il y avait un peu de difficulté d'avoir des films. Ouais. Des difficultés d'avoir des films, de par mes relations avec certaines amies. Avoir même l'ordinateur à l'époque, c'était déjà un problème. Ouais. Je me suis battu quand même à avoir un ordinateur, un disque dur qui me permettra d'aller. On quitte ici, on part à Kousri juste pour la question de télécharger des films. Et quand on télécharge, on vient et puis on essaie de les graver sur les CD. Aujourd'hui, on parle le CD. CD, certaines personnes ne vont même pas comprendre. Ouais. On grave les films sur les CD, on imprime leurs photos et on met en location. Donc, nous, on prend ça du Kousri, je viens, je fais, après je grave ça, je revends aux gens qui ont été détenteurs, qui ont des films. Donc, ils prennent ça et c'est à eux maintenant de jouer à leur clientèle le soir. Donc, avec déjà ça, ça m'a permis d'économiser et de faire un peu d'autres. Des SAR, les gens m'appellent de SAR, d'autres qui commandent des films d'ici. J'ai vu que la demande était beaucoup plus là-bas. Et comme une fois fini, j'ai décidé de m'organiser et puis retourner parce que j'ai déjà, au départ, j'ai géré le cinéma de mon grand frère, connaissant déjà les milieux. Je me dis, il faut que je retourne là-bas. Ouais. C'est pourquoi j'ai opté pour retourner à SAR. Et quand j'étais arrivé à SAR, c'était commencé effectivement par une salle de ciné. Ouais. Je crois que c'est en 2012 que j'ai lancé et qui marchait normalement.
Et c'est au travers de ça, comme moi je ne fais pas les mêmes choses à la fois, une fois avec la ciné, après ça j'ai ouvert encore une autre salle, une deuxième salle, je suis allé à une troisième, et c'est arrivé le troisième que je dis pourquoi ne pas diversifier en fait les affaires, pourquoi continuer simplement dans le cinéma. Parce que sachant qu'arrivé à un certain niveau, les gens vont bénéficier des écrans, comment on appelle ça, les antennes gratuitement chez eux, ils vont suivre déjà les films. Je peux te dire, il faut quand même penser à quelque chose pour ne pas que arriver au moment où les gens ne viennent plus au cinéma ou bien les gens ne viennent plus suivre les matchs parce qu'ils ont les écrans chez eux, ça serait un peu difficile. Oui. Ça fait perdre de l'autre. Donc, j'ai opté à créer un petit truc à côté où j'avais ouvert un restaurant dénommé Silky Resto, qui avait fonctionné, je crois, en 2014 à ça. Et c'est comme ça que j'évoluais en fait. Donc, moi je me dis, l'idéal dans le nombre d'affaires n'est pas seulement de rester sur les mêmes trucs, mais il faut diversifier les choses pour ne pas que, même si, parce que quand tu as des employés et que tu te focalises simplement sur un business, au moment où le business ne tourne pas, les employés veulent leur argent et veulent leur salaire à la fin du mois. Et si ça va là-bas, ça ne tourne pas, il faut au moins que quelque chose ici renforce les pertes que tu trouves de l'autre côté. Donc ça va équilibrer tes finances et ça te permettrait de faire face à tes difficultés.